parole aux associations. Nous recevons aujourd'hui Amélie Bertholin dans La Parole aux associations. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Église dans le monde. Vous êtes régulièrement en contact bien évidemment avec les chrétiens de la paroisse catholique de Gaza que vous soutenez. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez reçues ? Alors, les nouvelles sont difficiles à obtenir ces derniers jours car les lignes téléphoniques sont coupées et les connexions en ligne sont sans arrêt interrompues. Nous sommes en lien avec une religieuse de la paroisse, sœur Nabila, mais ces dernières semaines, on ne comprenait à peine ce qu'elle essayait de dire. On entendait juste quelques mots, suffisamment, bien, église, puis la ligne se coupait. Il n'y a que quelques messages écrits qui nous parviennent de temps en temps, qui nous confirment que la communauté est en vie, mais la situation est dramatique. Le dernier message était « Nous n'avons pas assez, nous manquons de tout ». Cependant, il était suivi d'un message d'espérance. Le peu que nous avons est dû à la grâce de Dieu. Les gens dehors souffrent encore plus que nous, parce qu'ils n'ont pas ce réconfort en ce moment. Nous avons pu joindre par ailleurs un autre de nos partenaires de projet sur place, dont on tait le nom pour des raisons de sécurité. Sa ligne téléphonique était stable. Il nous a expliqué la souffrance du peuple, disant qu'à chaque fois que les deux parties parlent de trêve, l'intensité des opérations militaires augmente. Au cours des dernières semaines, le quartier d'Al-Zaytoun, où se trouve la paroisse de la Sainte Famille, a en effet subi d'intenses affrontements militaires et des bombardements. Et combien de chrétiens sont actuellement dans la paroisse et comment arrivent-ils à se nourrir dans de telles conditions ? Alors, l'enceinte paroissiale accueille actuellement précisément 128 familles, soit un total de 512 chrétiens, tant catholiques qu'orthodoxes, parmi lesquels se trouvent 120 enfants de moins de 18 ans, dont 60 sont handicapés. Quant à l'approvisionnement de la nourriture, elle est très limitée car c'est difficile de trouver où en acheter. Avec l'aide de l'AED, entre autres organisations, le patriarcat latin est en mesure de fournir à chaque personne quelques repas et une miche de pain, mais les autres jours, la communauté doit survivre en gérant ses réserves ou en essayant de trouver de la nourriture par d'autres moyens. Les gens marchent ainsi pendant de longues heures pour aller chercher une simple petite boîte de nourriture, ce qui n'est finalement même pas suffisant pour 3 personnes, et il faut ensuite la partager. L'eau potable reste l'un des défis majeurs du moment. La communauté a de l'eau sale pour les toilettes et l'eau destinée à sa consommation est purifiée au moyen des méthodes traditionnelles. La situation sanitaire constitue donc un autre grave problème. En raison des pénuries, les enfants souffrent de douleurs intestinales et 4 des personnes âgées sont atteintes de maladies graves qui nécessiteraient une hospitalisation immédiate, mais ce qui est totalement impossible à l'heure actuelle. Après 5 mois de guerre et de bombardements, nous savons combien la population gazaoui est épuisée et traumatisée. Selon vous, d'où vient leur force pour tenir au quotidien ? La communauté catholique tient grâce à la foi. Outre la célébration de la messe quotidienne, les cours de catéchèse et la récitation du chapelet, la paroisse organise des activités pour les enfants et des rencontres de guérison des traumatismes par la prière. Il témoigne combien les gens, et particulièrement les enfants, sont plus proches que jamais de leur foi. C'est une Pâque très spéciale, nous confie-t-il. Nous sommes plus proches que jamais du Sauveur crucifié. Et bien que la communication avec sœur Nabila soit très difficile, il y a une requête qu'elle ne manque jamais de demander à l'AED et que je vous transmets. Je la cite : « Priez pour nous, priez pour toute la population, priez afin que cette guerre se termine. » Merci beaucoup Amélie Bertholin. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef du magazine Église dans le monde, le magazine de l'association à l'aide à l'Église en détresse. Pour plus d'informations sur votre association, rendez-vous donc sur le site aed-france.org. Très belle journée à vous.